Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans la septième illusion. Aujourd'hui, je suis Joe et avec le Tenenbaum, nous allons parler des 4 fantastiques premiers pas. Je vais te poser cette question. Que penses-tu du Marvel Cinematic Universe, vu que c'est ta première sur un film de super-héros? Et après, qu'as-tu pensé de ce film-là, ton rapport avec les 4 fantastiques, etc. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, mon rapport au MCU, il est un petit peu belliqueux, on va dire, depuis plusieurs années. Grosso modo depuis la fin de Endgame, même si, bah, avec du recul, déjà auparavant, c'était déjà pas brillant, brillant, mais je trouvais quand même des choses dans quasiment chaque film, je trouvais ça plutôt intéressant, mais depuis Endgame, vraiment, il y a quasiment pas un film qui m'a vraiment plu, à part Les Gardiens de la Galaxie 3, bah, pour le coup, je trouve vraiment très, très bon. Mais sinon, il y a quasiment aucun film du MCU depuis Endgame que j'aime. Voilà, peut-être Shang-Chi, mais on va dire que c'est peut-être plus un plaisir coupable qu'autre chose. Mais sinon, non, ouais, le MCU, j'ai complètement lâché. Je vais plus du tout voir, la plupart des sorties. Voilà, à part Les Gardiens de la Galaxie, Shang-Chi, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah, j'ai vu Thunderbolt, voilà. Mais sinon, ouais, je suis vraiment, ça me dépasse un petit peu, ça me laisse en dehors énormément. Mais paradoxalement, quand ils ont annoncé les 4 Fantastiques, ça m'a rendu tout de suite curieux parce que ça a toujours été une équipe de super-héros que j'appréciais pas mal. Donc ouais, j'étais assez curieux, d'autant plus que le casting, voilà, sur le papier vend quand même, pas mal du rêve. Et puis les premières bandes annonces annonçaient quand même quelque chose au moins, esthétiquement, assez intéressant. Voilà. Alors après, dans les faits, ce que je pense du film, je suis très frustré, voilà, parce que c'est un film que j'attendais, que je voyais un peu comme possible espoir, d'une réconciliation pour moi avec Marvel et malheureusement ça a pas du tout été ça. Voilà, le film commençait très bien, vraiment les 15 premières minutes, j'étais assez content. Je me suis dit: «Ah ouais, c'est cool, ils utilisent bien l'univers dans lequel, les personnages, sont ancrés. Il y a quelques idées de mise en scène, voilà, ça change» et rapidement, voilà, le film m'a rappelé qu'on était dans Marvel et que, avec tous les travers de la firme. Donc oui, voilà, voilà, très rapidement, c'est un film que je trouve très frustrant, que je trouve pas horrible, mais je trouve très frustrant et que malheureusement je ne vais pas retenir. Et toi? Le MCU, je vais pas revenir dessus, ça fait 4 émissions que j'en parle. C'est pas une saga que j'aime, c'est pas une saga que j'ai aimée directement. J'en aime plus ou moins, que les films qui ne sont pas aimés. C'est-à-dire? Si vous voulez quelqu'un pour défendre Quantumania, je suis votre homme. Si vous avez quelqu'un aussi pour aimer beaucoup Ant-Man et la Guêpe, c'est mon cas. Autre que les films de James Gunn, évidemment, parce qu'on va pas y revenir, j'adore ce réal. Allez voir Superman, c'est peut-être meilleur que les 4 Fantastiques. Oui, oui, largement. Et les 4 Fantastiques au cinéma, pareil, étonnamment, j'aime beaucoup le film de 2004 et sa suite. Moi aussi, Donc moi assez aussi. curieux de voir, où va venir le surfeur d'argent, dans le MCU, comment va se positionner Galactus, les enjeux spatiaux et quelle ne fut pas ma surprise de voir une œuvre assez déconnectée de la saga. Personnellement, j'en suis heureux, j'en fais partie des gens qui ont aimé les 4 Fantastiques. Je ne sais pas si c'est sous le coup de la surprise après tant de mauvais films du MCU, un film correct fait plaisir ou alors si le film est réellement bon mais j'en sauve pas mal de choses et notamment la réalisation de Matt Shankman à qui on doit déjà WandaVision. Oui, 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 effectivement, Mike Shankman, qui avait peut-être réalisé la seule bonne série, du MCU, voilà. Enfin, en tout cas, 70 de la série était vraiment réussie, donc on peut quand même retenir ça de lui. Et du coup, tu peux te lancer au niveau du film et qui te marque, soit en positif ou en négatif? Alors, ce qui me marque, le plus, bon, évidemment, c'est, l'esthétique du film, l'esthétique, rétro années 60. C'est, je trouve, quand même le plus gros point fort du film, hein. C'est vraiment l'esthétique dans lequel, le film est ancré. C'est vraiment, plutôt réussi, que ce soit les intérieurs, que ce soit les véhicules, toute l'ambiance, liée aux gadgets, qu'on peut voir dans le film, surtout liés aux écrans, tout ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Heu, Après malheureusement,
À part ça, voilà, il y a pas grand-chose que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment trouvé le film assez décousu au niveau de son rythme. C'est-à-dire que bon, Dieu merci, il évite, l'origin story, donc ça, au moins, c'est voilà, c'est une bonne chose. Maintenant, l'écriture derrière ne suit pas, je trouve, par rapport à ce choix. C'est-à-dire que ils ont voulu faire le choix de zapper l'origin story, eh beh, ils auraient dû se concentrer davantage sur l'écriture des personnages. Parce que là, dans les faits, je trouve que, 80 des personnages de l'équipe sont plutôt ratés, que ce soit au niveau, de leur caractérisation ou même de l'alchimie qu'ils ont entre eux. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve très dommage parce que la plupart des acteurs font vraiment du bon boulot. Mais je trouve que l'alchimie qu'ils ont entre eux est moi, j'y crois pas, j'ai du mal à y croire. Que ce soit, voilà, la relation, de couple de Reed et Sue, j'ai du mal, je les vois pas vraiment amoureux. Que ce soit les tensions qu'il peut y avoir entre Johnny et Reed, c'est pas expliqué. On voit qu'il y a des tensions, on sait pas trop pourquoi, voilà. Et puis, bah, le plus gros point noir, du film, je trouve, c'est, au niveau des personnages, c'est Ben. Il sert quasiment à rien, que ce soit il est mis de côté, c'est les intrigues qui sont liées à lui, elles sortent de nulle part et elles aboutissent pas. Donc ouais, c'est dommage parce que l'acteur fait vraiment un très bon boulot, Ebon Moss, je sais plus son nom de famille complet, mais Ebon Moss, l'acteur qui joue dans The Bear, fait vraiment du bon boulot. Voilà, en tout cas, je l'ai vu en VO et il fait du bon boulot. Mais le personnage en tant que tel je le trouve vraiment, très, très faiblard. C'est vraiment, voilà, le plus gros point noir du film pour moi, c'est les personnages et c'est quand même assez bête et dommage quand le film, se concentre, en grande partie sur ces 4 personnages, voilà. Je sais pas toi ce que tu en penses vis-à-vis des personnages? Est-ce que tu les as trouvés attachants, réussis, bien caractérisés? Est-ce que voilà, tu t'es attaché à eux ou pas? Je me suis directement, attaché au personnage de Sue Storm, qui est beaucoup plus sensible que dans les précédents films. Il l'attire du faux rétrofuturisme de WandaVision et donc il essaye d'avoir une mécanique de série télé d'époque. Donc c'est attachant, mais au point où les personnages, des fois, passent à la trappe, comme tu le dis. Ben Grimm, pour moi, c'est pas tant un défaut que ça. Parce que la chose, qu'est-ce que c'est? C'est un gros tas de pierres. Là, on apprend s'il aime cuisiner. Il est pro, il sait piloter, mais c'est pas un personnage auquel tu vas vraiment t'attacher quand tu regardes un film des 4 Fantastiques. Et Red Richards, en tant que personnage le plus intelligent du studio maintenant, parce qu'il a été annoncé qu'il allait être la relève des Avengers, va être Pedro Pascal. À voir où ça en devient, parce que cette mise en scène de l'écran, elle est intéressante. Oui, Mais oui, oui. encore une fois, ses pouvoirs, on rentre moins dedans et la dynamique de couple, je la cite comme un défaut personnellement d'un couple qui bat de l'aile. Donc, ce n'est pas forcément mal pour moi. C'est Oui, ce oui, couple oui, qui je va se comprends. scinder en deux suite à une fusion entre guillemets atomique pour rentrer dans une métaphore quelconque de la naissance de Franklin. Est-ce que vous l'avez deviné si vous avez vu les bandes annonces du film ou si vous connaissez potentiellement l'univers? Le film et son scénario vont être régis par la naissance d'un potentiel personnage important pour le MCU. On rentre en partie spoiler définitivement. Le fils de Sue Storm et de Red Richards. Oui, absolument, oui, oui. Tu parles de Franklin, donc le fils de Sue Storm et Red Richards. Et ben, pour moi, c'est un autre point noir du film, voilà. Bon, alors je sais que, tu es peut-être pas d'accord avec moi. Moi, je trouve qu'il y a un gros souci au niveau du fils, c'est les effets spéciaux, voilà. Ça m'a sorti du film à de nombreuses reprises, le fait que le bébé soit fait alors a priori, ils disent qu'ils ont utilisé pour 100 des scènes un bébé réel, bon peut-être, mais bon, ils sont repassés par-dessus, avec des effets, hein, ça se voit. Il est vraiment lissé et ouais, il y a pas mal de scènes où moi vraiment, c'était une paralysie du sommeil quoi, vraiment, que ce soit la scène de la naissance quand on le voit le bébé, et je trouve ça en 2025 assez navrant d'avoir, des effets pareils. Après voilà, je sais que les équipes derrière, n'y sont pour rien, hein,
C'est la politique de Disney et de Marvel, malheureusement. Mais ouais, moi, ça m'a un petit peu sorti du film. A priori, ça a pas dérangé tout le monde, donc tant mieux. Moi, ça m'a pas mal gêné. Il y a pas mal de scènes où c'est assez horrible de ce côté-là. Le reste des effets spéciaux sont plutôt réussis, mais de ce côté-là, ouais, j'ai vraiment eu du mal. Je sais que toi, a priori, ça a été. Parce qu'avant de voir le film, notre rédacteur en chef Sawyer a pu le découvrir et il met directement sur notre WhatsApp en commun: «Le bébé, quel enfer!» Et je me suis dit: «Bon, le bébé, peut-être que ça va être un, film à la Thor: Love and Thunder, où oui, on a totalement une tête qui flotte, qui est absolument horrible. On a eu MODOK dans Quantumania où oui, c'est pas beau, mais qu'est-ce qu'il en devient?» Je n'ai pas été surpris par, le design du bébé, personnellement, oui, c'est un bébé réel auquel on a repassé dessus, pour de la CGI, mais qu'est-ce qui n'est pas fait en CGI dans un blockbuster ou dans un film de super-héros? Et personnellement, elle ne me choque pas. Le film n'en est que plus expressionniste. Oui, après, est-ce que c'était voulu? Ça, je sais pas. Mais peut-être que tu as moins été surpris justement parce que comme tu le dis, les effets spéciaux dans les films précédents, étaient vraiment étaient 100 fois pires que dans ce film-là, je suis d'accord. Donc peut-être que du coup, bon, voilà, c'est le sentiment qu'on a peut-être tous vis-à-vis du film, c'est on a été habitué à tellement pire que, bah, finalement, ça passe. Voilà. Peut-être que c'est aussi ça qu'il y a eu avec le bébé. Je sais pas, ou peut-être que c'est juste moi, c'est possible aussi, mais Mais je sais pas pour comment tu as moi, pu découvrir le film, mais personnellement, je l'ai vu en IMAX 3D, j'ai pas eu de vrais soucis avec le CGI du film. non, 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 malheureusement, je l'ai vu en Dolby Atmos, pas 3D, donc ça peut jouer aussi. Je pense que ça va avoir son point d'importance aussi Je plutôt pense aussi parce que dans au la niveau du profondeur de champ climax. de certains plans, en fait, j'en suis sorti, c'est l'une des rares fois où je me dis que le film n'a aucun sens en je veux dire en VF. Déjà oui, mais n'a aucun sens en 2D. Tellement tout le film est pensé pour être vu en 3D avec des effets qui ressortent de l'écran et surtout une profondeur qui est assez folle. C'est possible. Maintenant, bah, voilà, je l'ai vu en 2D, donc je vais le juger, comme tel, mais oui, c'est possible et puis, bah, peut-être aussi au niveau du climax où je pense qu'il a beaucoup plus d'impact, en le climax a plus d'impact, en IMAX justement, je Oui, pense, voilà. notamment parce qu'on voit beaucoup plus un certain personnage nommé Galactus. Et Oui, oui, d'ailleurs, oui. on va en parvenir là. Qu'as-tu pensé de Jason Galactus dans le film? Es-tu, conquis par ses effets de taille, nous ramenons Kaiju ou est-ce que tu aurais pu penser au contraire que la taille aurait dû avoir une importance beaucoup plus importante? Je pense qu'ils auraient pu faire encore mieux. En fait, la première fois qu'on voit Galactus, j'ai quasiment rien à redire. C'est, le travail du cadre est vraiment bien, on ressent vraiment toute la le gigantisme du personnage. En plus, il est dans la pénombre et tout, donc ça rend vraiment le personnage, assez imposant. Maintenant, quand il voilà, au niveau du climax, quand il arrive sur Terre, ouais, quand il arrive, on voit, voilà, l'ombre sur New York, c'est impressionnant et quand il arrive sur la terre ferme et ben, il fait la taille d'un building. Alors oui, on m'a dit que, voilà, a priori, c'est un de ses pouvoirs de pouvoir, changer de taille. Donc OK, soit, il y a pas de problème. Mais dans les faits, je trouve que du coup, ça enlève pas mal, au côté, gigantisme, du méchant et au côté impressionnant et quasiment, divin. Voilà, c'est quasiment un dieu. Donc ouais, pour moi, je trouve qu'ils auraient pu faire encore mieux. Je trouve que, ouais, c'est bien plus impressionnant dans un Godzilla, par exemple. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je l'ai pas vu en IMAX, j'ai vu passer pas mal de photos, quoi que ce soit, qui ont été prises et oui, on voit qu'effectivement en IMAX, c'est pas du tout la même. Donc voilà, sur ça, à voir, voilà, je peux pas trop, enfin je peux pas critiquer le film énormément sur ça, puisqu'apparemment en IMAX, ça a l'air de quand même envoyer bien plus que sur le format classique. Mais voilà, j'aurais quand même souhaité plus, en fait. Ils m'ont vendu plus de rêves avec les scènes dans l'espace que dans le climax et je trouve ça un petit peu dommage. Et je vais être un peu d'accord avec toi parce que notamment, jouer sur beaucoup, beaucoup de taille, autant jouer le pouvoir du changement de taille jusqu'au bout et d'en faire un Céleste comme on a pu voir dans The Eternals,
cette tête qui sort du centre de la Terre, sachant qu'on sait que Galactus jaillit du milieu des planètes. Et qu'avec la sortie d'un certain Superman qu'on a pu voir par James Gunn, avec cette Terre qui se fend en deux, oui, on aurait pu jouer sur un gigantisme ici. Mais tu parles de scène spatiale, le film m'a surpris en citant plusieurs fois du Christopher Nolan, en recrachant le plan signature de Interstellar et en nous ramenant un contre-champ à la Oppenheimer. Oui, oui, il y a vraiment pas mal de références dans cette partie-là qui se passe dans l'espace, que ce soit autour de 2001 ou même de Gravity. La scène de l'accouchement me fait pas mal penser, moi, à une scène dans Gravity. Oui, oui, donc il y a pas mal de références et la partie dans l'espace, pour moi, c'est probablement la plus réussie du film. Voilà, mais Je vais être d'accord avec toi, même si tu cites vraiment la séquence de l'accouchement. À mon avis, c'est pas que Gravity, c'est aussi du métatexte sur Vanessa Kirby qui avait tourné Pieces of a Woman il y a 5 ans. oui et puis bon, il cale des vannes assez douteuses, je trouve, dans cette séquence-là où Oui, ça aurait pu être bien plus ah, impactant et vraiment, bien plus, c'est là où on se demande quelle est la place du féminin dans le cinéma de super-héros, alors que Sue Storm avait l'air d'être respectée, contrairement à certains personnages féminins du dernier Thunderbolt. On se retrouve à avoir Sue Storm qui explique que le trou noir n'est pas aussi dilaté qu'elle. ouais, c'est pas mal problématique, je trouve, quand même, en 2025. Alors que justement, juste après, le film se rattrape en nous rappelant bien qu'un super-héros, c'est une métaphore de quelque chose et qu'ici, les femmes représentent nos gardiennes, des héroïnes qui ne sont pas forcément déterminées juste à donner la vie, mais également à récupérer, à faire que tous les humains se rassemblent entre eux. C'est Sue Storm qui réussit à être le vassal du climax et c'en est bien, contrairement à un certain film nommé 28 ans plus tard, où justement la femme n'a qu'une seule règle dans sa vie, c'est donner la vie et mourir après. Oui, bon, je suis pas forcément d'accord avec toi sur 28 ans plus tard, mais sur le personnage de Sue, justement, moi, je trouve qu'elle est quand même pas mal caractérisée sur quasiment que par le fait d'être une mère et de vouloir protéger, son enfant. Voilà, donc après, ouais, est-ce que ça va plus loin que ça? J'avoue que là, moi, j'y ai pas vu Pour moi, beaucoup ça va plus que plus loin et ça. même je suis agréablement surpris de voir un film de super-héros, qui plus est d'équipe de super-héros, qui commence par une femme et qui en finit par une autre femme. Non, je suis mauvaise langue. Non, le personnage de la surfeuse d'argent je veux dire, est plutôt réussi. C'est plutôt, le rapport qu'elle a avec la Torche Humaine qui est assez problématique, mais bon, une fois Malheureusement, de le love plus, hein. interest sur Marvel, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu et on comprend mieux pourquoi. Ouais, 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 parce Non, que je rigole, ça fait depuis Thunderbolt. ah bon, pardon, alors c'était il y a que 3 mois. Mais ouais, dans La Surfeuse d'argent, oui, oui, elle, termine le film. Bon, c'était assez prévisible, hein, on va dire son avenir. Après, est-ce que voilà, ça va être son avenir définitif? Honnêtement, je ne pense pas, hein. Mais en tout cas, dans le film, oui, c'était assez, prévisible que ça se termine comme ça pour elle. Maintenant, toute la relation qu'elle a avec le Torche Humaine, heu, ouais, on souffle, hein. Enfin, moi, je souffle pas mal au niveau du personnage de Johnny, et puis bon, allez, il est peut-être un petit Mais peu qui plus l'a toujours intelligent été. que comment? Mais il a toujours été Charo dans les films. Oui, 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 mais bah, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus, tu vois? Je parlais plutôt, de sa relation avec Red, j'aurais aimé qu'il y ait aussi un peu plus de ça. Parce que voilà, on pour le coup, on ressent vraiment l'amour qu'il a pour sa sœur et ça, c'est vraiment bien. L'acteur est vraiment très bon, hein, Joseph Quinn, rien à redire sur ça. Mais ouais, bah, c'est à base de petites vannes, sur le fait que voilà, la meuf, elle est à poil, que ah bah, en fait, ça va, la planche fait pas partie de son corps, donc ça sous-entend pas mal de trucs aussi. Après, c'est Marvel, quoi, donc bon, il y a pas de surprise de ce côté-là, mais c'est dommage. J'aurais aimé qu'il tente autre chose, quoi. Moi, je pense que justement, c'est l'humour qui reste dans l'acceptable chez Marvel parce que j'ai été traumatisé par la vanne sur le cul de Ghost dans le film Thunderbolt. Oui, oui, c'est sûr qu'à côté, ça passe. Ou oui, après moi, j'avoue que j'ai un peu aimé Thunderbolt, surtout sur le traitement qu'il a eu du personnage de Florence Pugh. Après les autres personnages féminins du film, oui, étaient plutôt ratés, hein.
Mais le personnage de Florence Pugh, bon, je l'ai trouvé quand même assez réussi, voilà. Les autres, c'est autre chose. Maintenant que nous avons fini de parler de l'arc autour de l'espace, autour des personnages féminins, on va en arriver au cœur du film de super-héros, le climax. Et il me semble que tu ne l'as pas aimé. Et que certains axes du climax t'ont fait rire. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ouais, j'ai vraiment eu du mal avec le climax. J'ai vraiment soufflé du nez pas mal de fois vers la fin du film. Bon déjà visuellement, je le trouve, super décevant. Bon, je parlais plutôt, de la taille de Galactus, mais bon, passons outre. Visuellement, en fait, c'est gris. Il y a pas du tout de prise de risque, c'est pas du tout flamboyant, même au niveau de l'utilisation des pouvoirs, des méchants, oui, du méchant, où il y a quasiment rien, mais au niveau des pouvoirs, des héros, je trouve que c'est vraiment assez avare. Il y a pas grand-chose, il y a pas beaucoup de créativité à ce niveau-là, alors qu'ils auraient pu justement avec le personnage, Reed Richards utiliser pas mal ça, pour un combat en pleine ville. Mais oui, surtout moi mon problème le scénario, le plan de fin pour, sauver la Terre, combattre Galactus, voilà et puis sauver le bébé surtout parce que voilà, l'axe central, c'est que Galactus veut l'enfant et puis les 4 Fantastiques ne veulent pas lui remettre. Mais du coup, bah, ils essaient de trouver un plan pour, se débarrasser de Galactus tout en sauvant l'enfant et ouais, le plan pour ça, enfin moi j'ai l'impression d'être dans un épisode de Scooby-Doo, hein. C'est-à-dire ils savent pertinemment qu'ils sont face à quasiment une divinité et le mieux qu'ils ont à faire, c'est de mettre un leurre avec un berceau avec le bébé, d'aveugler le méchant et d'enlever le bébé du berceau. Ouais, bon, quand même, le mec, il est quand même censé être l'homme le plus intelligent de l'univers. J'avoue que j'espérais un petit peu mieux de sa part. Voilà, après, bon, est-ce que c'est du chipotage? Je sais pas, mais c'est vrai que quand dans une équipe, tu as l'homme le plus intelligent de l'univers, je trouve ça un peu décevant que donc Climax repose en grande partie sur ça et puis sur une zone de téléportation délimitée par des traits phosphorescents, quoi. Des traits vraiment visibles, quoi. Même Galactus le voit d'ailleurs. Donc ouais, j'avoue que là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi?» Vraiment, j'ai l'impression que c'était rushé, quoi. Je trouve ça super décevant, voilà. Je sais pas ce que toi tu penses de tout ça, Moi, j'ai plutôt apprécié le fait que pour une fois, Marvel réfléchisse aux générations futures, notamment avec le fait de sauver justement potentiellement l'avenir qui pourrait nous sauver et non, de nous ramener encore une fois à un coup de nostalgie, nous dire que finalement ce qu'il y avait avant c'était mieux et j'en apprécie aussi les parallèles politiques, mais avec, évidemment un méchant qui arrive et qui détruit des tours, voilà. Depuis Iron Man 1 et depuis Avengers, on n'avait pas eu de référence en septembre de films de super-héros et de traumatisme américain. Que pour moi, c'est évidemment ça, les téléporteurs en forme de grandes tours pour potentiellement sauver le monde. C'est une ref aux tours jumelles pour moi et on arrive justement au plan. Bah, en vrai, j'aimais bien la série animée, des 4 Fantastiques. OK. J'ai Donc jamais, en vrai, oui, c'est du niveau des séries d'animation des années 70 ouais. et ça me pose pas de problème quand je regarde un comic book movie que ce soit pas un plan à la David Fincher. Si ça avait été un plan à la The Batman, je n'aurais pas trouvé ça crédible, surtout venant d'un plan à la 4 Fantastiques. Je comprends, mais du coup, en fait, ce que je trouve étrange, c'est voilà, tu parles de la série animée, voilà, c'est un hommage sûrement, le plan, c'est vrai qu'il fait très dessin animé, mais c'est que d'un côté, le film, il modernise aussi beaucoup. Donc en fait, il a le cul entre 2 chaises, c'est assez particulier, voilà, donc Et là, je vais être d'accord avec toi, c'est pour ça que pour moi, c'est pas un excellent film. Oui, pour moi, ce plan à la Scooby-Doo, c'est directement un héritage des 60s que le film met en lumière dans ses décors. Mais après, oui, il se perd dans la modernité de certaines choses. Le film a le cul entre 2 chaises, mais j'ai envie de te dire que Marvel aussi. ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils ont quand même le cul qui pense plus d'un côté que de l'autre, quoi. Mais bon, on verra, peut-être que le futur, me donnera tort, mais j'avoue que là, j'ai quand même l'impression qu'ils sont un peu en train de tomber, mais bon. Vous l'avez compris, entre modernité, entre rétrofuturisme et entre mauvaise gestion de ces personnages, les 4 Fantastiques nous divisent.
L'avez-vous vu? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi pour dire que c'est un divertissement qui se regarde et qui fait du bien au paysage cinématographique Marvel? Ou alors plutôt d'accord avec le Tenenbaum pour dire que, ben, trop, c'est trop? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. J'ai vraiment pas passé un mauvais moment, hein, mais voilà, c'est un peu le, sentiment de: «Ah, bah, on a tellement eu de la merde auparavant que là, bon, vu que c'est un petit peu mieux, on va sauter de joie là». Non, 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 ça j'avoue que j'en ai un peu marre, j'ai un peu ma dose. Donc ouais, non, c'est un film que je trouve assez oubliable, mais que je conseillerais quand même. C'est pas un moment désagréable, ça en reste un divertissement plutôt sympa. Mais pour moi, faut pas attendre beaucoup de cinéma là-dedans, hein, dans tous les cas, voilà. Mais je trouve qu'on est habitué avec Marvel depuis plusieurs années, malheureusement. D'accord. Bah, vous pouvez nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à écouter d'autres podcasts qu'on aurait fait, à aller sur le site. Il y a Hugo qui a déposé son article de Sorry Baby, qui est un film incroyable à aller voir. Ouais, Et sur ce, allez-y, je allez-y. vous dis à la prochaine. Ciao. Salut, ciao.